Avec ses lignes modernes et ses pilotis, elle semble flotter dans l'air comme une maison d'architecte du XXIe siècle. Et pourtant, cette maison a été construite en 1930. Elle est l'œuvre d'un visionnaire et d'un génie de l'architecture, un certain Charles-Édouard Jeanneret, plus connu sous le pseudonyme de Le Corbusier. Inspirateur de l'architecture moderne, Le Corbusier crée à Poissy, dans les Yvelines, cette villa pour Pierre Savoie, riche administrateur d'une compagnie d'assurance. Dans les années 20, Pierre et Eugénie Savoie décident d'acheter un terrain de 7 hectares à Poissy, sur un plateau surplombant la Seine, pour y élever une villégiature, une maison de campagne. Et pour ce faire, ils font appel à un architecte très en vogue à l'époque, Le Corbusier, à qui ils vont donner une très grande liberté pour construire cette villa avec son cousin Pierre Jeanneret comme architecte. Et aujourd'hui, nous avons derrière nous un vrai manifeste d'architecture de Le Corbusier, puisqu'avec la liberté que la famille Savoie va lui laisser pour construire cette maison, il va y appliquer les règles d'architecture qu'il avait définies en 1927. Le plan libre, la façade libre, les fenêtres en bandeau, les pilotis et au-dessus les terrasses au-dessus donc de l'habitation. Ces 5 points sont le résumé des idées architecturales du Corbusier. Les pilotis ne servent pas qu'à surélever la maison, ils en supportent le poids. N'étant plus porteurs, les murs et les façades s'allègent, ils peuvent prendre des formes ou être percés de fenêtres sur toute leur longueur. Des concepts inédits pour l'époque. Il amène d'abord ses propres idées et puis il fait de cette maison un manifeste d'architecture. Il va créer effectivement ses fenêtres en bandeau, il va créer ses terrasses, il va créer ses plans inclinés pour accéder à l'étage, ses escaliers. Tout cela, aujourd'hui, on va le retrouver, on le retrouve décliné d'une façon ou d'une autre dans nos modes d'habitation. Et c'est Le Corbusier qui est à l'origine de ce mode de vie que nous partageons encore aujourd'hui. La famille Savoie utilisera la villa comme résidence de week-end. Il la baptise les Heures Claires en raison de sa couleur blanche et de sa luminosité. Ouverts aux idées nouvelles du Corbusier, les Savoie n'en restent pas moins exigeants sur ce qu'ils souhaitent y voir. Les Savoie étaient imprégnés de modernité. C'est pour ça qu'ils avaient aussi choisi Le Corbusier pour construire leur maison. Mais les exigences de confort voulues par les Savoie et les exigences architecturales de Le Corbusier parfois se rencontraient difficilement. Ainsi, par exemple, derrière la cheminée que Madame Savoie voulut intégrer à son séjour posait un certain nombre de problèmes d'architecture. Madame Savoie aussi vit lors d'une exposition à Paris un système d'éclairage qui est ici encore présent, particulièrement moderne, qu'il fallut intégrer à la maison. La maison regorge d'idées nouvelles pour l'époque, un garage intégré dans la maison, des espaces modulables, des étagères intégrées, des prises électriques et une salle de bain étonnante pour l'époque. Aujourd'hui, on a l'impression qu'on a déjà vu ça quelque part, puisqu'effectivement, dans les catalogues de décoration intérieure, dans certains hôtels, dans certaines commandes d'architecture, on voit ces salles de bain intégrées totalement à la chambre. À l'époque, c'est totalement révolutionnaire que les Savoie aient intégré une salle de bain que Le Corbusier va créer en s'inspirant de l'Orient avec ce lit de repos et cette baignoire qui ressemble avant tout à une piscine. Madame Savoie, ayant pris les clés de sa maison et venant y résider, se plaindra beaucoup à Le Corbusier, en particulier de l'eau qui l'empêche de dormir parce que lorsqu'il pleut, elle frappe très fort le puits de lumière qui éclaire son lavabo et encore pire, cela prend l'eau, il y a des infiltrations et il fait très froid dans la villa. Et Le Corbusier devra donc répondre à ces questions techniques afin que les propriétaires et commanditaires de cette maison puissent totalement en profiter. Finalement, les Savoie n'habiteront que très peu la maison en raison de gros problèmes d'étanchéité et d'isolation. Des problèmes qui ne seront résolus que lors de sa restauration dans les années 60. Entre-temps, la villa est occupée pendant la guerre, puis laissée à l'abandon et condamnée à être rasée. C'est à ce moment-là
que Le Corbusier ainsi que la famille Savoie, qui était encore vivante à ce moment-là, s'est mobilisée, a lancé une mobilisation internationale afin de sauver la Villa Savoie. Et c'est donc André Malraux, ministre de la Culture du général de Gaulle, ami de Le Corbusier, qui fit classer la villa et qui la fit acheter aussi par l'État, ce qui fait qu'aujourd'hui, la villa est gérée par le Centre des Monuments Nationaux, ouverte à la visite, et que c'est un monument national, mais plus qu'un monument national, c'est un monument international, puisqu'ici on reçoit énormément de visiteurs étrangers, puisque Le Corbusier, c'était certes un architecte d'ici, un architecte français, mais un architecte qui a marqué l'histoire de l'architecture du monde entier. La Villa Savoie se visite. Vous y découvrirez l'incroyable modernité de la pensée du Corbusier, architecte phare du XXe siècle. Il aimait à penser que ces maisons étaient des machines à habiter, mais aussi et surtout des machines à émouvoir. 80 ans plus tard, l'émotion est toujours au rendez-vous.